Date, je me rappelle plus trop en quelle année c'était, mais c'était il y a quand même. Enfin, il y a eu beaucoup de dates, hein, mais bon. Là, celui-là, je vais le raconter parce qu'en même temps, ça m'a fait un peu rire. Et en tout cas, les gars sont dehors là. C'est risqué. Le mec, en fait, d'abord, la manière dont je l'ai rencontré, c'était bizarre. C'était la nouvelle copine à l'un de mes ex qui me l'a présenté. Vous comprenez? L'histoire un peu bizarre. Du coup, bah, elle me l'a présenté et tout. Et le mec, il m'a invité à manger. Et bah, qui dit manger, dit magnificat. Ah oui, ça, je confirme. Du coup, je suis partie et tout. Déjà, le mec, il m'a fait attendre. Et ça, franchement, je déteste. J'aime pas le retard. Non, franchement, mais que le mec me fasse attendre moi. Ok, toi, tu peux le faire attendre? Oui. Ah, les femmes. Donc, voilà, il m'a fait attendre et tout. Finalement, il est venu, il s'est excusé et tout. Franchement, physiquement, il était pas mal. Franchement, il était pas mal. On a commencé par discuter et tout ça. Nanana, il m'a dit, ouais, lui, il veut d'une relation sérieuse. Pour reconnaître, il était un peu plus âgé que moi. Il me dépassait au moins presque 10 ans. Presque 10 ans. Wow, ok. Ouais. Et il m'a dit, voilà, tu me plais, tu m'intéresses. Moi, je suis à un stade où j'ai envie de me poser, nanani, nanana et tout. Et moi, il faut savoir que j'ai toujours été quelqu'un qui aspire à avoir une relation sérieuse et être casé en même temps, quoi, en fait. Voilà, c'est comme c'est... Mais ça, tu sais que c'est une erreur aussi de trop vouloir les relations sérieuses. Parce que dès que tu rencontres quelqu'un, tu te dis, oui, c'est sérieux et tu ne te donnes pas... C'est ça qui fait la profondeur de mon goût, mais tu ne sais pas. Ok, d'accord. Non, mais franchement... Et du coup... Le mec et moi, on a commencé par discuter et tout. Je lui posais des questions et tout ça. Et le gars, il fait... moi, d'ailleurs, ma femme, elle va pas travailler pour quelqu'un et tout. Je vais lui ouvrir une boutique devant la maison. Et c'est... J'ai fait en mode... Quoi? Attends, il n'aime pas les femmes intellectuelles? Non, en fait, je pense que c'est plus le genre de mec qui veut se sentir supérieur à la femme. Wow. Et pouvoir la dominer, tu vois. Et franchement... Il veut t'ouvrir une boutique. Ouais, une boutique. Genre, moi, mes parents, ils ont investi sur moi et tout. Tes études, et toi, tu veux juste que j'ai une boutique devant la maison en mode, voilà, je enfermé du monde complètement et tout. Et j'ai compris que, franchement, ça peut pas aller plus loin que ça. Et direct bloqué, barré, bye, ciao. Mais ça, c'est un sujet intéressant parce que ça, c'est un truc que j'aurais voulu que mes parents me disent parce que c'est plus tard que j'ai su qu'il y avait des femmes qui avaient étudié, qui étaient bien et que les hommes interdisaient de travailler. Voilà, et ça, c'est une réalité quand même au Bénin. Mais bon, après, on n'est pas là pour des jugements de valeur. Chacun fait ce qu'il veut. Et prochaine question. Ok. Donc là, c'est le date le plus drôle. Attends, faut que je te dise aussi, moi, mon date le plus drôle. Le pire date. Le pire date. Ouais, le pire date. Je ris d'avant ça. Donc, moi, le pire date, comme moi, non, moi déjà, mes amis disent que ma vie, c'est un film. Mais comme il y a mes parents qui me regardent, je ne peux pas tout raconter. C'est ça, en fait. Mais je dirais que mon pire date, c'est que je côtoyais un gars. Bon, non, est-ce que je le côtoyais même? En gros, c'était après ma rupture là en question où je rencontrais des gens, etc. Tu enchaînais les dates, quoi. On ne dit pas ça ici. Non, j'enchaînais rien. Elle enchaînait les dates. Non. Mais dis les choses clairement. Non, je n'enchaînais pas les dates. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. J'enchaînais un date avec une personne, point. Ah, ok, d'accord. Non, en tout cas, lui, je le voyais vite fait, quoi, tu vois, genre. J'étais à Cotonou, il était à Cotonou la période là. Et j'allais le voir chez lui, on passait du temps, etc. Sauf que c'est moi qui me déplaçais à chaque fois. Et donc du coup, je payais l'argent de taxi, mais je me suis jamais plainte. Donc à un moment, moi je suis pas du genre à demander de l'argent à un garçon. Non mais écoute, qui se déplace aussi. Ou au pire, quand c'est pas un endroit, je pouvais pas l'amener chez moi, mes parents, bon. Ouais, mais genre, se voir au resto et tout, mais...
Ouais. Te fait déplacer à chaque fois. Bon, en tout cas. Tu sens en même temps que lui, il est radin. Non, mais franchement. déjà, je me déplaçais et à un moment, il m'a dit, mais si tu veux, je viens te chercher. Si tu mets l'essence dans la voiture. J'étais là en mode... Et puis moi, je me disais qu'il rigolait, tu vois. Mais genre, en tout cas, les mecs comme ça, là, c'est au baignon les trucs. Comment ça sont bénins de pas. le problème, c'est Non, non, c'est la vérité. Les baignois, là, vous êtes radins. Et moi, je n'ai pas dit ça. Mais en tout cas, toujours est-il que quand il a dit ça, moi, je pensais qu'il rigolait, tu vois. Ciao. Sauf qu'un jour, il est venu me chercher. On devait aller se voir dans un restaurant qui, en soi, n'est pas si cher. Tu connais le Fruities. Donc, du coup, on va au Fruities. Et limite, combien on a payé? 2000, 2500, grand max et tout. Et du coup, je lui dis, mais tu sais, je vais payer, tu vois, j'allais payer l'addition. Et il me dit, mais est-ce que tu sais que c'est pas parce que tu payes l'addition que tu vas pas mettre l'essence dans la voiture? Déjà qu'il a dit ça, je me paye. Après, on dit les femmes sont matérialistes. Lui, là, qu'est-ce qu'il a fait? Non, j'ai trouvé ça abusé. Et tu as payé? L'essence? Oui. Ou bien le Fruities? Tu as payé quoi? J'ai payé Fruities, je pense que j'ai payé l'essence. Quoi ma dignité? Quel argent? Mes parents m'ont pas éduqué comme ça. J'espère que tu n'es pas rentré dans la voiture pour qu'ils te redéposent. Ah non, je suis rentrée, j'avais pas besoin de zème pour rentrer, non. Ah, autant utiliser l'essence que j'ai mis dans la voiture, mon cher. Non, mais Non, je pense que c'est... Lui, tu vois, je t'ai dit qu'ils seraient radins. Non, mais je Avoir pense le que c'est la comportement. pire expérience. Enfin, pas la pire, mais c'est le date un peu chelou. Sachant qu'il m'avait déjà... Ce type-là, c'était la deuxième fois qu'on allait en date. Et il m'avait déjà fait une dinguerie, tu vois. Bon, aujourd'hui, on se parle tranquille, mais c'est pas quelqu'un avec qui je pouvais me projeter, Ouais, en ça, tout cas à c'est cause sûr. de ce genre d'attitude. Ouais. Je lui ai même dit, tu as varié, on n'a pas la même relation par rapport à l'argent, je te jure. Et il a dit quoi, du coup? ben, il a rien dit, il a dit, ah, pourquoi tu dis que je suis avare? Je pense qu'il s'en rendait pas compte, parce que lui, c'est comme ça qu'il est. Donc, bon. Après, tu vois, je pense que ça dépend de l'éducation de chacun. Ouais, bon, moi je juge pas, mais j'avoue que ça m'a un peu c'est choqué. bizarre, Ça m'a c'est bizarre. choqué. Surtout que nous avions, en tout cas pour ma part, j'ai grandi dans une société où c'était l'homme qui faisait beaucoup plus d'efforts que la femme en Ouais. matière d'argent et tout. Après, tu Donc, sais, moi, dans ma famille, enfin, avec mes parents, c'était plutôt équilibré, je trouve. Peut-être qu'il y avait un déphasage, mais ils ne le montraient pas. Tu oui, vois. oui. Mais voilà. En tout cas, En tout garçon cas. radin là. Non, non, Non. non. pas. Donc, mec radin, non. Non, en tout cas, mec radé, c'est mort. C'est mort. Si vous êtes radé, Si tu n'as passez pas, votre on chemin. peut comprendre. Non, tu mais vois. même si tu tu n'as peux ne pas- pas avoir et ne pas être radin. Non, ouais, tu c'est vois. vrai. Tu Mais donnes si ce que tu as, mais dans voilà, le comportement montre qui est que en tu, fait, tu vois. voilà, que t'es pas avare quoi. Et donc, du coup, est-ce que tu as d'autres anecdotes, je sais pas, un truc drôle, un autre date drôle et tout? Des drôles. Comme ça, c'était vraiment un date. Ça, c'était des trucs du lycée. J'étais avec. J'ai trop honte, j'ai pas envie de raconter. Ok, bon, on laisse ça. Non, mais je vais quand même raconter. Il fallait insister un peu. Non, moi, je suis pas là pour te mettre Non, dans les je problèmes. vais raconter. Parce que franchement, maintenant que j'y pense, je me suis dit, mais Stéphanie, comment tu as pu sortir un truc pareil? Je suis sûre que le mec, il va se reconnaître. Mais bon, on raconte quand même. Donc le mec et moi, on s'est retrouvés. On parlait innocemment et tout. Et... Faut bien dire, faut faire attention à ce que tu as dit. Si tes parents passent ici, on va pas dire que ça a essayé là, que tu fais les vidéos bizarres. Non, mais de toute façon, mes parents savent que je suis pas sainte. Donc voilà. Ah, c'est. Bref. Ok. On s'est retrouvés, on parlait, on rigolait. Les petits trucs innocents qu'on avait l'habitude de faire au lycée. En tout cas, moi, j'étais innocente. Et tiens à le préciser, dis-moi. Donc, on parlait, on rigolait et tout. En plus, c'était un vendredi soir, j'ai jamais oublié ce jour-là. Ah, on parle. Le mec m'embrasse. Et moi-même, je réponds à son baiser. On finit, on se regarde, on sourit. Et je fais, tu veux encore? Comment ça, tu veux encore? C'est quoi ça? Et puis lui aussi fait. Non, vous aviez quel âge? Attends, on va biper, mais c'était qui? Donc, Ok, que tu veux encore? et lui-même, il a dit oui. Ah, donc monsieur a été servi. Non, franchement, c'était trop gênant. Ouais, bah, j'imagine trop la C'était Tu veux encore? Oui, genre. Non, c'est bon, mais puis on partage quoi. Mais franchement, c'était hyper gênant et tout. Et après, j'avais honte de le revoir et tout. Donc pendant un moment, je l'ai évité. Mais après,
Ouais, vu bon, qu'on c'est un était truc encore, d'enfant, voilà, quoi. vu qu'on était encore enfant, donc c'est passé crème après, Ouais. quoi. Donc voilà. Mais maintenant que j'y pense, ça me fait hyper rire. Genre, Ouais, j'arrive bah, pas à y croire que j'ai sorti un truc pareil de ma bouche. Moi, j'ai une autre anecdote. Moi, c'était encore une autre histoire de mec radin. Avec les mecs radins, mais- Je sais pas. Ah, bah, y a- Fuyez-moi, s'il vous plaît. Du coup, on continue. Ouais. On a parlé des pires partons, mais on va parler des dates doux et tout. Ah là 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 là. Ok, vas-y, raconte. Franchement, Est-ce que tu as eu un date où tu te dis ah là 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 non, là là. franchement, après j'ai eu les papillons dans les yeux et tout, dans le ventre, partout. Franchement, c'était vraiment trop bien. Et c'est l'un de mes meilleurs souvenirs, franchement. C'était lequel? En plus, c'était, enfin, c'est récent. C'est récent, c'était avec l'un de mes ex et Ton gars va venir me manger chez moi. non, mon gars, il sait que je l'aime et je l'aime énormément. Ah oui, Franchement, je il sais, sait, pardon. tu sais que je t'aime énormément, mais après, là, c'est quoi? On On raconte raconte ça notre fait histoire. partie du passé, donc voilà. Quoique, j'aurais dû raconter un date avec mon mec actuel. C'est mieux pour toi. Hein. Genre, bon, je vais raconter deux. Là, ça passe. Il y a un date avec mon mec actuel qui était magique. Et il m'a emmené dîner aussi dans un restaurant chic. Et en même temps, c'était drôle. Il voulait vraiment m'impressionner et tout. Donc, c'était vraiment cool. Et le mec, il est venu me chercher et tout. Il m'a emmené, on est parti au resto, tout ça, c'était bien. Et il fallait commander. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je mange pas ce que je connais pas. Je mangeais la même chose à chaque fois. On est parti, j'ai vu les choses, tout ça, nanani, nanana. Il fallait choisir. J'ai rien vu sur la carte qui pouvait vraiment m'intéresser ou que je connaissais vraiment. Je voulais choisir tartare de bœuf. Oh, les Béninois vont comprendre pourquoi t'as que dit tata, même ça fait peur. Parce qu'au Bénin, par excellence, on ne mange pas les aliments crus. On ne mange pas les aliments crus. Le gars m'a dit en même temps, tu ne peux pas manger ça. Genre la gaou quoi. Il m'a dit, tu ne peux pas manger ça. J'ai dit, hé, ici maintenant là, pardonnez. Du coup, j'ai choisi un truc de au poulet façon et tout, avec une purée de pommes de terre. Finalement, c'était très bon. Quand j'ai vu le truc dans mon plat, j'ai dit, hé, c'est petit parce que moi je mange beaucoup. Finalement, en vrai, ça avait les petits, mais ça m'a vraiment rassasié et tout. Et après ça, on a fait une balade nocturne et tout, on s'est baladé sur les champs. Après, on est passé vers la Tour Eiffel, genre balade nocturne à Paris, quoi. Franchement, c'était magique et tout. Et enfin, quand il m'a déposé et tout, il voulait m'embrasser et j'ai fait il n'y a pas de bisous pour toi, monsieur. Non, mais tout simplement, pourquoi j'ai dit non? Honnêtement, je sais pas. Mais qu'est-ce qui a rendu le date cool? Parce que quand j'étais petite, j'écoutais souvent la chanson aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à minuit ou à midi. Et là, en fait, je viens de réaliser que j'ai fait ça pour la première fois avec un mec qui m'intéressait quand même et que j'intéressais aussi et tout. Donc c'était plutôt cool de voir un mec avoir des papillons dans les yeux quand il te regarde et tout, et qui voulait tout faire pour quand même t'intéresser, tu vois. Sur ce, on va mettre la chanson qui a bercé son enfance. Eh oui. Puis je te parle pour t'apprivoiser Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit J'ai rendez-vous. Pas te tricher. C'est bon. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était ton meilleur date. Ouais, franchement. Et toi? En tout cas, au moins on est sûr qu'on ne tombera pas sur le gradin. Non, Parce que mais c'est franchement, j'ai eu de bons dates.
Je sais même pas si je vais appeler ça des dates, mais en gros, je me souviens que c'était à mon retour. J'étais en Inde pour un stage. On parlait de mon meilleur date. Franchement, j'en ai eu quand même pas mal et que j'ai... Encore heureux. Ouais, parce que franchement, non, il y a des gars bien. Disons-nous la vérité, il y a des gars bien. On finit pas forcément avec eux, hein. Mais il y a des gars bien. Mais il y a des gars bien. Mais disons que j'ai quitté l'Inde. En fait, c'est bizarre. Mon meilleur date, c'est un date que j'avais organisé. C'est bizarre. C'est pour ça que c'était ton meilleur Non, date. c'est l'atmosphère, tu vois. En gros, j'avais quitté l'Inde et mon ex, on va dire, mon copain avec qui j'étais à l'époque, avec qui justement j'ai eu le gourmet là, il est venu me chercher à l'aéroport. Tiens, les choses de l'amour. Et en fait, ce qui m'avait marqué ce jour-là, c'est qu'il est venu pas l'aimer. Enfin, pour quelqu'un qui est pas forcément le plus démonstratif, il est venu avec un collier, histoire dorée avec des boucles d'oreilles assorties, tu vois. Genre, tu sors On de... te met dans les bonnes conditions. En même temps, genre. Ouais, et j'avoue j'étais que vraiment... Ça touche, tu vois, Ouais. j'étais surprise. Donc, il a pris mon sac, on est rentré. Et je me suis dit, j'ai trouvé ça franchement très démonstratif. Oui, et c'était oui. quelque chose qu'on ne m'avait pas fait, tu vois. Donc, du coup, quelques temps après, je voulais un peu, pas lui rendre l'appareil, mais lui faire plaisir à mon tour. Et j'avais organisé un date sur les bateaux mouches là. Tu vois, les Ouais, les- je connais. mais c'est pas les bateaux mouches style on est en train tasse. de se balader. C'est non. pas ça, Ok. mais c'est avec des dîners, Ah, des d'accord. dîners croisières. Ça s'appelle Ouais, des ouais. dîners croisières. Et il y avait l'orchestre, il y avait un orchestre, donc il y Et avait qui la est- musique, il y avait Mais en la vrai, possibilité de C'était un danser. meilleur date que toi-même tu as organisé en fait. Oui, mais c'était l'atmosphère entre le moment où il est venu me chercher à l'aéroport Ouais, jusqu'au moment où on a eu ce truc où on a chanté, on a dansé et tout. Et du coup, c'était vraiment bien. Ouais. Mais si c'est un truc qu'on m'a organisé pour moi-même, je pense que c'était l'année dernière à mon anniversaire où il y a quelqu'un, en tout cas, Vous aviez compris. en tout cas, il y a quelqu'un. Moi, je veux pas donner trop de précision parce que sur ma vie privée, j'aime un peu laisser le flou, tu vois. Ouais. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui est dans ma vie et qui m'a organisé une surprise, une petite surprise. Il m'a dit après toi, je viens te chercher. Et tout. Moi, j'aime trop Prenez ça. exemple, les Non, hommes non, c'est qui important. entendent ça. Prenez exemple. c'est Donc, je me important. suis apprêtée. Nous, les femmes, on aime ça. Il avait une voiture, il est venu me chercher. Il m'a ramené dans un resto. Chic, Et chic. c'était un resto chic, genre une cave à vin ou un truc comme ça. Mais la nourriture était tellement bonne. Il avait tout prévu. Il avait déjà remis un gâteau à la personne. Il y avait du vin. Il y avait vraiment tout. Tu sais, littéralement, Ouais. je me suis mise à pleurer. Parce Parce qu'on que, t'avait jamais organisé un truc pareil. parce que d'aussi loin que je me rappelle, il n'y a aucun partenaire qui ait pris autant au sérieux ma date d'anniversaire et qui m'ait fait plaisir, Ouais. tu vois. Donc je pense que ça c'était le meilleur. Mais je sais pas si c'est un date, mais quelque part c'est un date, Ouais, mais c'est tu un vois. date, même si c'est. Voilà. Voilà, voilà, tu vois. Mais je pense Ouais. que c'est quelque chose qui Ouais. m'a marqué. On va dire, comment est-ce que tu as vécu ton premier gourmet? Toi, tu en as eu plusieurs. Est-ce Oui, que mais genre, comment j'ai vécu mon premier gourmet ou le gourmet qui m'a le plus marqué? celui qui t'a le plus marqué? Franchement, le gourmet qui m'a le plus marqué, c'est celui où j'ai eu l'impression, franchement, d'être la voleuse de mecs. En gros, enfin, l'histoire elle est un peu compliquée, elle est compliquée, et on trop va pas longue parler de à ça raconter. ici, On va pas ok. parler de ça ici. Mais franchement, j'ai l'impression d'être la voleuse de mecs, la priseuse de couple et de me dire que la personne que j'aimais, dont je suis réellement tombée amoureuse et qui m'a d'ailleurs fait tomber amoureuse de lui, pour lui j'étais un second choix, Ouais, un second choix, une personne vraiment sans importance. Ouais, Et bon, pour la petite histoire, genre vraiment, on va résumer, c'est que tu es sorti en gros avec quelqu'un qui en fait avait une autre copine. voilà, qui avait une autre Mais copine toi, tu l'aimais, qui quoi. qui s'avérait être
une amie. Mais sans que tu ne saches. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas l'appeler une amie, quoi. Mais dans le temps, je la considérais comme une amie. Donc voilà. J'ai beaucoup pleuré. Et j'ai maigri. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré mon mec actuel. Bon, comme quoi. Donc, à quelque chose, malheur est bon. C'est ça, toutes les histoires. Voilà, c'est ça. C'est pas mal. Ok. Et toi? Ah, mais toi, tu as déjà raconté. Mon gourmet là. Ouais, bah, je pense que c'est. Enfin, c'est juste. Rien ne s'est passé réellement. Mais bon, des choses d'adultes, on a décidé qu'on n'avait plus les mêmes valeurs et. Que chacun devait prendre son chemin. Ouais, et ça a été difficile parce que c'était aussi pendant le Covid où j'avais pas la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Mais qu'est-ce qui a été plus dur? C'est le fait d'avoir passé tellement de temps avec cette personne et de devoir tout reprendre à zéro. Ou est-ce que tu penses que même si la relation elle avait duré que quelques mois, ça aurait été pareil? Non, je pense que c'est parce que c'est la relation, je pense que j'étais celle qui aimait la personne. Je ne dirais pas qu'il ne m'aimait pas, non, ouais. Donc je dirais que ce qui a été difficile, ce n'est pas tant le fait qu'on est... Enfin, c'est pas le temps, c'est le fait que j'étais celle qui aimait le plus. Tu sais, dans les relations, il y a forcément quelqu'un qui aime un peu plus. Ouais, il y a forcément. Donc je pense que dans cette relation-là, qui est finalement la relation que j'ai vraiment aimée, où je me suis découverte en train d'aimer quelqu'un. Tu vois, je pense que ça a été le plus dur. Et aussi le fait qu'on soit pendant le Covid. Donc du coup, que tu le veuilles ou non, tu peux pas sortir. Voilà, tous les facteurs étaient réunis pour déprimer. Pour déprimer, tu vois, j'étais enfermée, j'étais dans une école où le rythme était intense. Donc je devais arriver à cumuler école, émotion, solitude, enfermement, maladie, le stress autour du Covid. J'imagine que c'était pas du tout facile. Ah non, ça a été, je pense, Et qu'est-ce que tout ça t'a appris en fait? Ça m'a appris que c'est pas parce que tu aimes quelqu'un que ça va durer, parce qu'il faut être deux dans le bateau, tu vois. Ouais. Il faut que il y a des gens qui disent ouais, le plus important c'est pas l'amour, mais en même temps tu ne peux pas obliger quelqu'un qui n'a pas envie d'être là. Oui. Et aussi je pense aussi que ce que ça m'a appris, c'est que quand j'étais avec cette personne, j'étais tellement à fond dans le truc que je ne nourrissais pas mes autres relations. Je m'étais éloignée. À ne jamais commettre. Ouais, je m'étais grave éloignée. Je m'étais assez éloignée de tes amis, de mes amis, de tout le monde. Enfin, ma vie tournait autour de cette personne. Et finalement, voilà, quand on a rompu, je me suis retrouvée seule. Vraiment seule. Bah, après, c'est pas parce que j'ai volontairement décidé de m'éloigner des gens, mais il y a eu d'autres facteurs aussi. Mais en tout cas, je me suis retrouvée vachement seule. Et il n'y a eu que ma famille pour me soutenir dans ça, tu vois. Ouais. Et aussi, un point sur lequel je veux attirer l'attention, qui est important, c'est que quand il y a une rupture, on te dit souvent tu es jeune, oh c'est juste un amour d'enfance, tu vas passer à autre chose. Il faut accepter qu'une relation amoureuse peut faire autant de mal qu'un événement hyper grave dans sa vie. Genre, il y a des gens qui Arrêtez de banaliser la souffrance des gens. C'est vrai, surtout dans les gourmands là. Ouais. Parce que moi, on me disait, ouais, mais au bout de 2 jours, on dit, ouais, mais t'as plein de prétendantes. Enlève le cœur sur l'affaire là, l'AVC est gratuit, c'est te dire que le cœur, c'est seulement pour pomper le sang. En tout cas, quand on vous parle, c'est que oh, je maîtrise. Mon ami, ne tente pas de sous-estimer ça. Ne tente pas de minimiser ça. T'as plein de signes. Oui, mais le problème, c'est pas ça. Les prétendants sont fous en fait. S'ils ne t'intéressent pas, ça sert à rien. Et c'est surtout apprendre à guérir, à prendre du temps. Voilà. Ça c'est un chemin. La rupture est vécue comme un échec. Moins de temps et d'autres beaucoup plus de temps. Donc chacun va à son rythme. C'est ça, surtout en fonction de l'importance que la relation avait pour toi et pour moi. Une rupture, c'est comme un échec. Et j'avais du mal avec la notion d'échec. Ouais. Tu vois, surtout que ça a impacté mes études. Bon, bref. En tout cas, c'est pas ça le plus important, mais voilà un peu, tu vois. On n'est pas là pour être dans les émotions, on est des thugs aujourd'hui. Donc, du coup, voilà. Donc, après, prochaine question. Ce que tu aurais aimé que tes parents te disent sur l'amour, bien sûr les relations. Mais on parle d'amour, c'est vrai qu'on a beaucoup rapporté ça au couple. Alors que l'amour, c'est tellement vaste comme sujet. Bon, on va juste dire que cet épisode est autour des couples. Peut-être qu'à une autre occasion, on pourra parler d'amitié, mais là, c'est vrai que c'est
autour du couple, mais on ne néglige pas qu'il y a l'amour parental, l'amour des amis, des personnes, tu vois, par exemple, toi et moi on se connaît depuis, on se porte un amour mutuel, tu vois, et ça c'est super important, tu vois. Donc du coup, voilà, mais pour revenir à la question, qu'est-ce que tu aurais aimé que tes parents te disent ou quelles sont les discussions que tu aurais aimé avoir sur le sujet? Bon, déjà, il faut savoir que moi, mes parents, ils sont vraiment, vraiment africains, précisément béninois. Puis si je dis ça... Égal pudique. Voilà. Donc, c'est-à-dire que mes parents, en vrai, d'aussi loin que je me souvienne, je pense pas qu'on ait déjà eu à parler de l'amour. En vrai, ils me le montraient souvent, mais pas par des mots. Ça, c'est sûr, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai un peu mal vécu parce que vu que on ne me disait pas souvent cela à la maison, je recherchais cela à l'extérieur. Et c'était bon. Si on était à l'église, on va dire preach, preach, preach. Voilà, je recherchais cela à l'extérieur et c'est pas toujours le cas parce que tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer et tout. Et vu que j'en recevais pas, moi j'ai toujours été quelqu'un qui en donnait souvent. Vraiment. Un peu trop parfois. Oui, un peu trop parfois, je le reconnais. Je suis complètement fou de toi. Est-ce que poulet braisé a perdu feu? Je dirais bien non, il a été déjà grillé. Mais c'était tout simplement ce que moi je recherchais et vu que je l'avais pas, moi j'essayais d'en donner autour de moi et voilà. Et c'est quand même dommage que je n'ai pas eu à avoir ce genre de discussion avec mes parents et c'est quelque chose que je regrette énormément, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard et moi même s'ils me le disent pas, tu sais quoi. Je sais qu'ils m'aiment et moi je leur dis quand même je t'aime. Moi je dis je t'aime à mon père, je dis je t'aime à ma mère, elle me dit moi aussi et tout. Je pense qu'ils ont un peu du mal avec le je t'aime. Je pense qu'ils pensent peut-être que le je t'aime c'est entre mari et femme, ils doivent se le dire et peut-être pas aux enfants. Donc s'il y a des parents qui passent par ici, n'oubliez pas de dire je t'aime à vos enfants parce qu'ils ont vraiment envie d'entendre ça. Non, c'est vrai. Ouais, franchement. C'est vrai. Vous n'aviez pas idée de ce que ce je t'aime peut apporter à votre enfant à ce moment précis. Donc voilà, dites je t'aime à vos enfants et puis voilà, je profite pour dire je t'aime à ma chérie Célia. Moi je t'aime aussi. Ah ouais, je sais. Ok, c'est intéressant. Et toi? Ce que j'aurais aimé que mes parents me disent. Je pense que mes parents ils se sont aimés, on va dire sainement. En tout cas, je n'ai jamais vu, comme tu l'as dit, de disputes, de trucs, de triggers, de choses choquantes. Et mon père, c'est quelqu'un de très démonstratif et je suis honnêtement reconnaissante pour ça. Je disais que mon père, il a toujours été très démonstratif dans le sens où il me disait je t'aime. Il m'offrait des cadeaux pour les 14 février et là honnêtement papa je veux te dire merci pour ça parce que c'est très rare tu vois, surtout d'un parent africain. Il était il est toujours à chaque fête il va dire je vous aime mes enfants et tout, donc moi je peux pas dire que mon père ne m'a jamais dit ça, mais ce que j'aurais voulu c'est qu'on s'asseye et qu'il me parle de choses que je peux rencontrer, genre la possibilité de rencontrer des gens violents, la possibilité d'avoir des gens qui vont m'imposer certaines choses, par exemple typiquement le fait de ne pas travailler, la possibilité de me positionner en tant que femme, le fait qu'on va me dire que la place de la femme c'est à la cuisine. La place de la femme c'est à la cuisine. Cuisine. Que la place, alors qu'il ne m'a pas éduquée comme ça, donc j'ai eu aussi cette confrontation. Peut-être que s'il n'en a pas forcément parlé, c'est parce qu'il se disait que j'allais pouvoir me débrouiller toute seule avec l'éducation qu'il m'a donnée. Voilà. Mais ça a été quand même un choc de me rendre compte que il est limite féministe, mon père, tu vois, dans sa manière d'agir, et me rendre compte qu'on n'a pas du tout cette éducation au Bénin. C'est quelque chose qui m'a trigger, tu vois, qui m'a perturbée parce que dès que j'étais dans une posture où je voulais m'affirmer dans un couple, là où mon père va me dire je te soutiens, les tantes vont dire si tu ne fermes pas ta bouche tu seras jamais en couple. Là où mes tantes vont dire ouais mais toi si tu veux un mari il faut apprendre à te taire. Si tu... En fait il y a plein de choses. C'est la société africaine qui a comment on dit
former les femmes à penser comme comme ça, ouais. Parce que très souvent, on est habitué à ce que ce soit l'homme qui prenne les devants, que ce soit l'homme qui décide et tout. Et la femme a tendance à se mettre en retrait. C'est ça. Mais ce qu'on ignore, c'est que derrière la plupart des grandes décisions que ces hommes-là prennent, c'est les femmes qui sont derrière. Mais bon, ça encore, c'est un autre sujet, c'est Voilà. trop long. Mais toujours est-il que j'aurais vraiment voulu qu'on parle, tu vois. Ouais. Quand j'ai eu par exemple ma rupture et que je l'ai appelée, c'est l'une des choses qui m'a vraiment touchée, tu vois, parce que je lui ai dit, je suis déprimée à cause de cette rupture-là. Et il m'a dit, tu sais, même à mon âge, les ruptures, c'est pas facile, j'imagine pas au tien. Tu vois. Et quand il m'a dit ça, parce que là où tes tantes me disaient, bon, enfin, t'es déjà passé à autre chose au bout d'un mois. Ah, ouais, oups, t'es déjà passé à autre chose. C'est quel moustique ça? Ok. T'es déjà passé à autre chose au bout d'un mois. Là, mon père m'a dit, prends ton temps, ne cours pas. Et à chaque fois que je lui demandais comment je fais ça, comment je gère telle situation, il a tendance à dire, il y a des choses pour lesquelles on se tuerait, mais que le temps finalement réussit à camoufler. Il n'a pas déshumanisé, enfin, il n'a pas banalisé mes émotions, tu vois. Oui. Et ça, c'est le genre de sujet que je trouve important et j'aurais voulu que, tu vois, là, c'est maintenant que je suis adulte que je le force un peu à en parler, à l'impliquer un peu dans mes relations, dans ma façon de réfléchir et tout. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé dont on discute beaucoup plus tôt. Parce qu'il est aussi pudique et c'est comme ça il a été éduqué. Voilà, c'est l'éducation en fait. Et moi je trouve que ton père, effectivement, il a eu une très belle réaction. Et c'est vraiment ce que nous, en tant qu'enfants, on attend de nos parents. Qu'ils puissent nous comprendre. On s'en fout que ceux de l'extérieur ne nous comprennent pas. C'est vrai. Et pour moi, de savoir que mes parents me comprennent et me soutiennent, ça me donne de la force, tu vois. C'est ça. Ça me donne vraiment de la force. On commence à être émotionnel là. Ouais, voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup mes parents. Moi aussi. Et je sais que Célia aussi, c'est pareil. Donc, franchement... Et on est vraiment aussi désolé pour les personnes qui n'ont pas forcément cette relation. Eu cette chance-là. Et c'est... Bon, on n'a pas vraiment de conseils. Moi, je ne vais pas mentir, ma relation avec mes parents, ça n'a pas toujours été facile. Ouais, c'est mais ça. une chose est sûre, c'est qu'on s'aimait vraiment beaucoup. Enfin, on s'aime vraiment beaucoup. Ce qui a fait que malgré les difficultés, les mauvais moments, bah, on s'est toujours relevé. Et puis, voilà. Et on respecte les relations de chacun avec ses parents. Voilà. Si ça ne va pas, comme on dit souvent, que ce soit un parent, un ami, si quelque chose n'est pas bon pour vous, vous avez totalement le droit de ne pas être en contact avec eux et on respecte ça. Voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà. Et pour des enfants, si l'enfant recherche un truc chez vous et qu'il ne le trouve pas, évidemment qu'il ira chercher à l'extérieur. Et pas forcément dans parfois, les bonnes mains. Voilà, comme j'ai envie de le dire, la société est remplie de loups. Et il y en a qui peuvent en profiter pour faire du mal à vos enfants. Donc, voilà un peu. À la base, on devait parler de vous, mais nous voilà en train de parler de... conseils aux gens. Okay, bon. En tout cas, en tant que vos grandes sœurs ou vos sœurs, ou vos petites sœurs, voilà ce qu'on partage avec vous. C'est pas une science infuse. Voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà. Mais pour finir, parce qu'on a beaucoup parlé. Déjà. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas vu le temps passer, j'avoue. Que penses-tu qui est important dans un couple, toi, aujourd'hui, avec tes expériences et tout? Honnêtement... Ne dis pas l'amour, parce que l'amour, c'est pas le plus important. Oui, honnêtement, je pense que l'amour, c'est important parce que tout commence par l'amour, tu vois. Si tu n'aimes pas... Petite pause pub pour moi-même. Vous savez, je m'appelle Ifelaye et ça veut dire l'amour, c'est la vie. Donc, je pense que déjà même, en me donnant le prénom, mes parents ont forgé un peu ma conception de la vie. Je pense que tout... La base, c'est l'amour, tu vois. Franchement, la base, c'est l'amour. Moi, honnêtement, je pense que la base, c'est l'amour. Tout commence par l'amour. Et après ça, je pense que les choses qui sont très, très importantes pour qu'une relation de couple se passe bien, c'est déjà le respect. Se respecter soi-même et respecter ton partenaire. Et la communication. La communication, pourquoi? Parce que dans une relation, il va arriver des moments où on ne sera pas d'accord. Et c'est important de communiquer, de se dire, ok, toi tu penses ci, moi je pense ça. Mais ce n'est pas grave. Genre, tu as le droit de penser ce que tu veux et j'ai le droit de penser ce que je veux. Il faut apprendre à accepter le point de vue, voilà, de tout un chacun. Et puis voilà. Et il y a aussi l'entraide. L'entraide, pourquoi? Parce que je peux pas être avec quelqu'un et je peux pas compter sur cette personne. Pour moi, c'est important de pouvoir compter l'un sur l'autre, pouvoir apprendre l'un de l'autre, tu vois. Donc, pour moi, c'est important dans un couple. Et après, qu'est-ce que je dirais?
On t'a donné 3 conseils. Les cadeaux. Moi, j'aime beaucoup les cadeaux, honnêtement. Mais en fait, c'est pas la valeur du cadeau qui m'intéresse, mais c'est juste l'acte posé. Pourquoi tu rigoles? Je préfère l'argent. Je préfère l'argent. Non, blague à part, je préfère l'argent. Toi, je peux m'acheter ce que je veux. Toi, tu veux mettre les histoires de femmes matérialistes sur mon compte. Ah, moi, je m'en fous. Moi, je suis matérialiste. J'aime l'argent. Non, mais bon, bref, en tout cas. Et toi? Il fait l'aïe. Elle a fait la pub de son prénom. Non, mais bah, moi, en vrai, je dirais que chaque couple est différent. Donc, que chacun définit ses critères. Mais pour moi, ce qui est important, c'est, comme tu l'as dit, le respect en premier. Parce qu'il faut savoir se parler. Et dans le respect, je mets l'entente, la communication, la compréhension, etc. Et à ça, je rajouterais le soutien, être en soutien pour l'autre au quotidien et tout. Et en vrai, pour le reste, je dis que l'amour, c'est une décision. Pour moi, quand tu choisis d'aimer quelqu'un, tu le prends. Non, mais est-ce qu'on choisit vraiment d'aimer? On choisit d'aimer. Parce qu'à un moment donné, les papillons dans le ventre partent, tu vois les défauts des gens et tu décides qu'avec cette personne, tu as envie de rester. Moi, je pense pas que si tu ne trouves rien, pourquoi tu restes? Oui, mais moi, je trouve qu'on aime avant d'être avec la personne. Ou bien, comment toi, tu vois tes relations? Non, mais moi, je pense que déjà, avant d'aimer aimer quelqu'un, c'est quand même un grand mot. Tu apprends à le connaître, tu découvres ce que tu aimes. Si en découvrant ce que tu aimes, c'est que tu connais ses qualités. Et parce que tu connais ses qualités, tu décides que c'est quelqu'un avec qui tu peux être. Mais après, en le connaissant, tu connais aussi ses défauts. Et tu décides que tu veux faire avec. Donc pour moi, l'amour, c'est une décision. Et le problème, c'est que si on ne se dit pas que l'amour, c'est une décision, dès qu'on voit quelque chose qui ne nous plaît pas, on a la faculté de partir chercher ailleurs. Et c'est pas aussi simple que ça. Donc pour moi, avant tout, on décide d'aimer quelqu'un. Genre, si tu es mon ami, j'ai décidé que tu es mon ami. Il y a des gens qui étaient dans ma vie et avec qui j'étais amie. Et j'ai décidé que je ne voulais plus qu'ils soient dans ma vie. Tu vois, pour moi, c'est comme ça. Tu décides d'aimer quelqu'un. Donc, du coup, je rajouterais donc en 3e point le fait de décider d'aimer la personne, de la prendre comme elle est, avec ses qualités, avec ses défauts, tu vois. Et parce qu'il y a des gens, ils t'aiment quand t'es mince. Maintenant, quand tu grossis, ils ne sont plus du quartier. Est-ce que toi, tu m'aimes toujours? Non, mais c'est une réalité, genre, tu entends, ah ouais, ma femme a changé, donc je vais voir ailleurs. Tu aimes tout, tu vois, tu n'aimes pas un état. Aimer, c'est prendre la personne avec les qualités comme avec les défauts. Exactement. Est-ce que tu as, mais c'était intéressant d'en parler, est-ce que pour finir, il y a une chanson que tu as envie qu'on mette qui te fait penser au sujet qu'on a abordé? À l'amour. Moi, je dirais la chanson de KS Blue. Mais je sais pas. Ouais, j'avoue que j'aime bien la chanson là aussi. Mais j'ai une autre chanson. On va écouter les deux. Quand je t'aime, de Francis Cabrel. Ah, les trucs qu'on utilise, la chanson qu'on écoutait en allant au sport et tout. Quand on était plus jeunes. Mais c'était bien, c'était marrant quand même. Mais c'est pas Francis Cabrel, c'est Denis Rousseau. Ah, c'est Denis Rousseau, c'est vrai, c'est Denis Rousseau. Tu vas encore casser. Je vais casser tes bons des gens. Un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi. J'ai oublié les paroles. On a crié au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, tous les gestes me ramènent à tes yeux, à tes bras, à l'amour, avec toi. Non, j'ai oublié ça. On a oublié les paroles. Ouais, on a oublié les paroles. Ouais. Est-ce que moi, il y a une chanson La chanson de KS Blue, c'est pas mal. Ouais. Ouais, j'avoue. Moi, j'aime bien. Après, parce ça, que, en fait, il a défini vraiment ce que c'est que l'amour. Ah, mais il y a un truc, non, on va mettre une chanson qui va un peu à l'antipode et qui a une
vision aussi de l'amour qu'on nourrit beaucoup en tant que femme, l'amour toxique. J'aime quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le pire. Le pire. Enfin, je pense qu'à un moment aussi, j'aimais quand c'était toxique. Ouais, on a l'impression que quand c'est comme ça et tout, après on se réconcilie, c'est doux façon. En tout cas, Alors que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. on va mettre le On se refrain. la guerre encore et encore sans même vouloir la gagner. Attention. Chaque année, entre nous y'a que de l'amour, mais trop difficile à C'est fou éparpiller. façon. On a sorti l'eau. Tu dis quoi? Pourquoi c'est fou? Qu'est-ce qu'il y a? L'écran, c'est toi-même qui a rendu ça fou. C'est fou. Oh. J'aime quand c'est toxique, quand ça sort du lot. Quand ça se complique, quand il n'y a plus les mots. J'aime changer d'avis quand tu me tournes le dos. Hey, moi je suis Je te timide. préfère près de moi plutôt que chez un On autre. t'a tiré les trois. C'est toxique quand ça sort du lot. Quand ça se complique, quand il n'y a plus les mots. T'aimes changer d'avis quand je te tourne le dos. Tu préfères près de toi plutôt que chez un autre. Tu veux que je continue? Non mais bon, voilà un peu. Je pense qu'on a fait le tour. C'était sympa de discuter de ce sujet-là. Et j'espère que tu as aimé passer ce petit moment avec moi. Donc du coup, voilà, on est à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé passer du temps. Bon, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé passer ce moment avec nous. Pourquoi tu ris? Oh. Non, mais écoute, C'est Harold donc. c'est Harold, non. Harold, arrête. Qu'est-ce qui est incroyable là, mais non. Non, poussez plus loin la conversation. Bon, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé passer ce moment avec nous. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire les chansons que vous connaissez, les chansons auxquelles ça vous a fait penser. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous les gars. Bye. Ouais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi pour donner de la force, à partager et à activer la cloche de notification pour recevoir la notification pour une prochaine vidéo. M'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour.